Hey, vous vous demandez peut-être comment on fait pour créer des pages de gestion pour gérer en fait les entités dans un site internet Symfony. Donc les entités dans un site internet Symfony, donc typiquement comment on fait pour créer par exemple un nouvel article, comment on fait pour modifier un nouvel article, comment on fait pour supprimer un nouvel article, enfin un article existant pour le coup, et comment on fait pour lister du coup des articles voilà, de notre base de données. Alors si ça vous intéresse, voilà, regardez cette vidéo. Ok, alors comment on fait pour créer des pages de gestion? Alors en particulier ces pages de gestion, hein, voilà, ça va, ça va de pair avec hein, les entités. Donc il faut d'abord comprendre ce que c'est les entités avant du coup d'attaquer cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder du coup les vidéos précédentes. Hein. Et voilà, histoire de penser vos entités et de savoir comment vous les créez du coup en Symfony. Mais en tout cas, une entité, c'est une chose voilà, qui représente un ensemble de données que votre site internet du coup accueille, hein, comme par exemple le produit ou les articles, les catégories, voilà, les choses comme ça. D'accord? Ce sont des entités. Alors, dans le site dans lequel je vais vous faire cette démonstration, ça se base sur des vidéos précédentes où voilà, j'ai déjà créé une entité article. Voilà, puisque c'est des articles allez, qu'on va vendre plus tard. D'accord. Alors super, rendez-vous côté code. Alors sur le côté code, ici, je ne vous ai pas menti, hein, si je regarde dans SRC ici, Entity, j'ai bien ici l'entité article. C'est-à-dire que c'est la structure PHP afin d'accueillir des données d'un article. Donc on a l'ID, l'identifiant de cet article-là, le title, qui est le titre du coup de cet article, price pour le prix, et description ici pour un descriptif du coup de l'article en question. Voilà, donc ça c'est la structure. J'ai également côté du coup Chrome, côté PHPMyAdmin, une table ici article qui suit bien entendu la même structure sur le côté PHP hein, puisque du coup j'avais fait une migration, donc ma base de données s'est bien alignée. Voilà, et moi ce que je veux faire, c'est je veux faire un ensemble de pages de gestion pour pouvoir ajouter des articles, en supprimer, etc., etc. Alors pour ce faire, rien de plus simple, on va utiliser le Maker Bundle, outil très puissant du coup encore hein, qui me permet du coup de faire ça pratiquement de manière automatique. Alors ici, je vais faire un petit clear, voilà, comme j'avais fait des choses avant. Et ici, je vais faire un php bin/console make prod, ici. Et c'est cette commande-là qui va me permettre de générer du coup les pages de gestion pour une entité. Donc ici, j'en ai qu'une seule. Mais si vous en avez plusieurs, hein, je vous invite du coup à le faire autant de fois du coup qu'il y a d'entités du coup à gérer pour votre site internet. Donc ici, je vais le faire qu'une seule fois puisque j'ai que article. Encore, je pourrais le faire pour user, mais bon. Donc ici, je vais faire entrée. Il va me demander pour quelle entité en fait. Hein, je veux faire du coup mes pages de gestion, mes pages de CRUD. Et le CRUD, je vous rappelle que c'est Create, Read, Update and Delete. D'accord. Donc voilà, c'est l'acronyme. Alors moi ici, je veux le faire pour article ici. Donc je mets article. Ici, super, et je fais entrer. Il me demande est-ce que je veux, voilà, il va me créer un ensemble de pages, donc il a besoin d'un contrôleur pour pouvoir du coup avoir au moins des routes pour ces pages-là. Donc est-ce qu'il me propose ici article contrôleur, est-ce que ça me va? Alors je vais dire ouais, ça me va, donc je vais faire appuyer sur entrée. Est-ce que du coup il veut générer du coup des tests? Alors c'est expérimental, il me propose no comme réponse par défaut. Alors moi je préfère garder no, d'accord, donc super. Et là vous voyez qu'il m'a créé pas mal de choses. Il m'a créé un contrôleur, il m'a créé un formulaire dans le cas où j'avais envie de, par exemple, de créer des nouveaux articles. Donc c'est pour ça qu'il m'a créé un formulaire. Hein. Une page de suppression, une page d'édition, une page d'index, c'est-à-dire de listing, hein. Une page pour créer en fait de nouveaux articles et une page de détail. Donc super. Donc côté contrôleur, du coup, on va le retrouver là, alors que côté vue, hein, on va le retrouver dans le dossier article ici. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir du coup ce qu'il m'a créé. Alors pour ce faire, pour aller voir du coup, je dois aller voir dans Chrome, mais je dois quand même récupérer le chemin de la route. Donc je vais aller voir dans le contrôleur et je vois qu'ici, vous voyez, il y a une route globale qui est /article et qui est à l'intérieur du coup j'ai /new/id/id/edit et /id encore.
Donc ici, je vais juste aller sur slash article puis slash pour aller du coup sur la méthode index et voir ce qu'elle fait, quoi. Donc c'est parti, rendez-vous Chrome. Donc ici, je vais pouvoir aller du coup sur le site internet, localhost, voilà 8000, je vais faire slash article et slash, d'accord. Si c'était pas forcément clair pour tout le monde, je vous rappelle juste que par rapport à ce qu'on disait dans d'autres vidéos, c'est que cette route-là, c'est une route globale qui est mise du coup en annotation sur la classe et du coup, elle s'applique comme préfixe à toutes les routes qui sont à l'intérieur de cette classe. Donc, je ne peux pas aller sur slash tout seul, je dois d'abord aller sur slash article puis dans slash. Okay. Donc ici, si je fais ça, c'est parti, on valide et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Symfony m'a généré ça automatiquement. Bien entendu, vous pouvez modifier tout à l'intérieur, le code HTML, le code CSS. Voilà, bon, il n'y a pas de code CSS qui est généré, mais vous pouvez en ajouter, vous pouvez faire ce que vous voulez côté front, très bien. Ici, le but, c'est que ça soit fonctionnel côté back-end. Donc ici, vous voyez, là, j'ai une page, la page d'index. Et ici, je vais faire un create. Là, j'ai un lien create new pour pouvoir créer de nouveaux articles. Super, et vous voyez qu'il m'a généré automatiquement du coup cette page également, slash article slash new. Ici, par exemple, comme article que je vais vendre, je peux vendre par exemple un clavier d'ordinateur au prix de 30 €. La description top, et je vais pouvoir faire save. Hop. Et quand je clique sur save, vous voyez qu'il apparaît dans la liste. Mieux encore, regardez ça. En base de données, lorsque je clique dessus pour pouvoir l'actualiser, boum, je le vois en base de données. C'est trop cool ça, non? On n'a plus besoin de faire, on n'a plus besoin de le faire comme ça, la mano en PHP. Symfony fait ça tout seul. Donc ici, voilà, je l'ai en base de données. C'est top. Tout seul. Je vous vois derrière votre écran, vous devriez être plus excité que ça. D'accord? Encore plus que moi. C'est dingue. Et du coup, ici, je peux cliquer sur Show pour voir le détail. Super. Ici, j'ai un bouton, enfin, j'ai un lien Back to List. J'ai un bouton ici Edit pour le modifier. Donc là, je peux le modifier en cliquant sur Edit. Je peux passer du coup son prix à 40 par exemple et je peux cliquer sur Update pour le mettre à jour. Et on va vérifier également, donc ici j'ai 40, bien 40, donc c'est super. Je vais vérifier également qu'en base de données, donc je vais cliquer ici pour réactualiser du coup cette page et là, boum, 40. Trop cool. Du coup ici, je peux aussi cliquer sur Edit directement ici et je peux cliquer ici sur Delete ici pour supprimer l'article en question. Ici, en plus, j'ai une petite pop-up ici qui me demande Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Je vais faire OK. Là, du coup, je ne l'ai plus dans la liste et regardons du coup en base de données. Il a disparu également. Vous voyez. Voilà. Donc, on a fait un ensemble de pages de gestion. Toutes ces pages-là, vous allez retrouver dans le même contrôleur. C'est le Article Controller. Vous voyez ici, vous voyez du coup les différentes pages qui sont mises à l'intérieur du coup sous forme d'action. Et voilà, tout ça, c'était généré gratuitement pour vous, automatiquement, du coup, par le Maker Bundle. Je vous rappelle également que ici, vous allez retrouver du coup les vues qui vont vous permettre du coup de personnaliser le côté HTML, le côté front du coup de ces pages de gestion. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre du coup en commentaire. Et je vous dis du coup à très vite. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.